Dans cette vidéo, je vais vous décrire comment est-ce qu'on fait pour faire une équipe de A à Z pour pouvoir aller rapidement en combat classé. Cette méthode, ça sera la plus simple que vous pourrez utiliser sur Pokémon Scarlet et Violette. J'ai utilisé la même sur Pokémon épée et bouclier, et comme je connais la direction dans laquelle va Pokémon, même si moi je ne me suis pas spoilé sur ce qu'il va y avoir dans Pokémon, je sais déjà que cette stratégie sera applicable, et donc vous pourrez avec beaucoup de facilité vous faire une équipe qui sera pas forcément la meilleure compétitivement parlant, mais qui pourra vous permettre de faire des combats de bon niveau, de gagner des matchs malgré tout, même face à des adversaires qui sont forts sur le papier, et tout ça sans avoir besoin d'un appareil externe ou de Pokémon obtenus par échange qui ont des caractéristiques particulièrement fortes. Cette méthode va être particulière et c'est pas une méthode que vous allez entendre ailleurs, parce qu'en fait moi je prends en compte une caractéristique essentielle, c'est que je me détache de la culture de la compétition Pokémon qui est issue de ce qu'on pourrait appeler de la triche. Historiquement parlant, on avait besoin de tricher pour faire de la compétition de Pokémon, parce qu'à l'époque, obtenir un Pokémon qui était parfait compétitivement parlant, ça demandait des combinaisons qui étaient impossibles à avoir ou des centaines d'heures de jeu pour les obtenir, ce qui est absolument pas compatible avec une compétition où potentiellement tu changes une équipe complète au bout de 2 semaines de compétition. Par exemple, imaginez les VGC. En VGC, en tout cas avec Pokémon épée et bouclier, on a changé de format tous les 1 mois, tous les 2 mois en fonction des saisons. Imaginez, genre, si vous mettez genre 3 mois à faire une équipe, bah, le temps de faire votre équipe pour la saison 7 par exemple, en fait la saison 8 est déjà terminée, que votre équipe est toujours pas finie. Heureusement sur épée et bouclier, il y a beaucoup d'améliorations au fil des générations qui ont été cumulées, et sur épée et bouclier, il y avait moyen d'aller vachement plus vite. La plupart des vidéastes aujourd'hui qui parlent de stratégie sur Pokémon, en fait, ils ont l'habitude d'avoir accès à beaucoup de ressources. Donc soit ils vont eux-mêmes générer les Pokémon avec des moyens externes, soit ils discutent avec des gens qui leur échangent des Pokémon et qui leur fournissent des Pokémon compétitifs. Souvent, ces personnes-là utilisent des moyens externes pour obtenir ces Pokémon. Ou alors, vraiment, ce qui est aussi possible, c'est que quelqu'un réussisse dans un réseau à obtenir des contacts d'assez de gens différents. Eux font les choses à la main, mais souvent, dans ces choses à la main, on finit forcément par arriver au métamorphe avec les IV parfaits, donc avec les stats parfaites. Et ce métamorphe avec les stats parfaites, on va pas se mentir, il est shiny, il est japonais, on se le trimballe de génération en génération, il est issu de la triche ce Pokémon. Bref. Donc du coup, moi je vais partir du principe que vous n'allez pas tricher du tout, que vous avez un petit réseau de joueurs, que vous n'allez pas réussir à obtenir n'importe quel Pokémon sur internet comme ça, ou alors par exemple même que vous vous méfiez des Pokémon qu'on vous envoie et que vous n'avez pas envie de prendre le risque qu'un des Pokémon de votre équipe soit issu de la triche. Donc là c'est la partie introduction, explique pourquoi est-ce que ma façon de voir les choses est différente, enfin la façon que je vais proposer les choses va être unique, en tout cas unique pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre le pas sur cette façon de faire, parce qu'en fait elle est très pratique pour quelqu'un qui commence Pokémon, qui joue à Pokémon. En fait ça vient dans l'ordre naturel des choses après avoir battu la ligue, de faire ça pour avoir une équipe prête pour les combats classés. Donc la première étape, ça va être la constitution de l'équipe. Pourquoi la constitution de l'équipe? Parce que vous n'allez pas pouvoir prendre des modèles d'équipes fortes, même s'il y aura déjà des gens qui vous proposeront des équipes toutes faites, ultra fortes pour les combats classés. Si vous voulez votre propre équipe et que vous ne pouvez pas utiliser un code d'emprunt comme sur Pokémon épée bouclier, ou que vous voulez utiliser vos propres Pokémon, à ce moment-là vous n'aurez peut-être pas accès aux meilleurs Pokémon possibles. Pourquoi? Tout simplement parce que certains Pokémon vont être forts avec un talent caché, et obtenir le Pokémon avec un talent caché, c'est plus long qu'obtenir le Pokémon sans talent caché dans l'aventure. Oui, c'est ça va vous demander d'obtenir le Pokémon avec des moyens spécifiques, parce que souvent les Pokémon avec les talents cachés, on les obtient par exemple dans les raids, donc là ça sera peut-être dans les raids Terra Crystal qu'on aura le talent caché. On les obtient aussi par d'autres méthodes, mais c'est assez rare dans un jeu Pokémon qu'on obtienne un Pokémon sauvage dans les hautes herbes avec le talent caché directement sur lui. Donc l'outil à connaître, c'est bien évidemment Pokémon Showdown. Pourquoi Pokémon Showdown? Parce qu'en fait le team builder de Pokémon Showdown est ultra pratique. Alors il n'est pas pratique pour trouver les Pokémon, dans le sens où il les classe par rapport aux catégories de la compétition des fans, donc pas du tout la compétition officielle, et donc vous avez les Pokémon ni dans l'ordre alphabétique ni dans l'ordre Pokédex. Par contre vous pouvez par exemple les avoir par ordre de stats. Si par exemple je veux le Pokémon avec le plus d'attaque, je clique sur attaque et je les ai dans l'ordre d'attaque. C'est aussi très très fort, en fait c'est un excellent moteur de recherche pour Pokémon. Par exemple si je veux un Pokémon avec Lamefeuille, j'ai juste à taper Lamefeuille. Bon, faut le taper avec le mot anglais, mais voilà, vous pouvez faire ça directement, Lamefeuille. Et là, on voit la liste des Pokémon qui apprennent Lamefeuille. Et il y a même les Pokémon qui sont pas dans le Pokédex régional du jeu dans lequel vous jouez. Donc là, c'est le Pokédex de la 8e génération, mais ça sera mis à jour pour la 9e génération, donc la liste sera différente, et vous aurez du coup que les Pokémon accessibles dans votre jeu. Il y a également le youtubeur Redemption qui a fait développer
fait un patch français sur ce Pokémon Showdown, un plugin français. Donc j'imagine qu'il sera possible aussi d'utiliser les noms français des attaques, des talents, etc. pour le moteur de recherche dans Pokémon Showdown. J'en suis pas sûr, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je pense que ça peut être très utile dans vos recherches. Donc si par exemple vous cherchez un Pokémon avec Leaf Blade et avec un talent très précis, vous pouvez toujours utiliser le moteur de recherche pour vérifier si ça existe ou pas. En tout cas voilà, si vous voulez la liste des Pokémon par exemple avec Intimidation, vous pouvez... et vous pouvez les classer par nom, par type, par nom, par stats, etc., etc. Et voilà, bon, bref. Vous avez cet outil vraiment très intéressant et ça va vous permettre de construire une équipe assez rapidement. Donc ensuite, au niveau des talents, vous voyez que ici, les Pokémon, ils ont une colonne, c'est les talents normaux, et la deuxième colonne, c'est les talents cachés. Vous allez construire une équipe autour des talents normaux. Alors si vous ne sentez pas de construire une équipe, vous pouvez bien entendu, pour ceux qui sont sur un player comme YouTube, passer à la vidéo, à la suite de la vidéo, parce que plus tard, je vous mettrai à disposition un ou deux builds d'équipe que vous pourrez copier pour faire votre propre équipe de combat classé. Là, l'idée, c'est d'aller chercher des Pokémon avec des talents normaux qui soient accessibles. Comme ça, les Pokémon, quand vous irez les capturer dans les hautes herbes, ils auront au mieux 100% de chance, comme ici Léviator, au pire 50% de chance d'avoir le talent que vous voulez, comme ici Crocorible. Moi je ne connais pas la liste des Pokémon qu'il y aura sur Pokémon sur les prochains jeux Pokémon parce que je ne me suis pas spoilé les leaks ni rien du tout. Je vais faire mon let's play de Pokémon sans connaître le jeu à l'avance. Par contre je peux aller voir liste Pokémon violet. Ok, donc là on a la liste des Pokémon qu'on a vu dans les trailers et donc du coup on a une idée de certains Pokémon qui seront disponibles. En tout cas on a que ceux qui ont été révélés dans les trailers, donc il n'y a pas de spoil autre. En tout cas, moi je mets la limite du spoil dans les annonces qui ont été faites officiellement. Ce qui est annoncé officiel pour moi, c'est pas du spoil, c'est partie de la stratégie de communication. On a tous vu Dracofeu sur les jaquettes de Pokémon rouge et bleu, donc pour moi c'est pas du spoil. Si pour vous c'est du spoil, regardez pas de vidéo Pokémon avant la sortie du jeu, c'est débile. Donc en fait, on veut deux choses. Lorsqu'on veut construire une équipe Pokémon, je vais juste vous donner quelques éléments, d'accord? Pas énormément d'éléments, mais quelques éléments. Il vous faut un Pokémon avec bluff qui peut vous permettre de faire autre chose que bluffer, donc qui permet de bluffer et qui en plus a un utilitaire intéressant. Il vous faut au moins un intimidant, mais sur une équipe comme celle-là qui va être un peu plus fragile que des autres, si vous pouvez en mettre deux c'est mieux. Speed control, là je vois qu'il y a Flambuzard par exemple, ça va être sûrement un des meilleurs speed control du Pokédex régional du jeu, donc franchement je vous le conseille et on va voir s'il y en a d'autres dans les Pokémon qui sont sûrs dans le jeu. Et ensuite des Pokémon pour taper, donc je vous conseille quand même des gros Pokémon avec 600 de base stats ou avec une grosse capacité de frappe. Faut pas prendre des Pokémon juste parce que vous les kiffez. Là le but c'est quand même de vous faire une équipe bien pour les combats classés. Donc là typiquement je vois Arcana. Arcana c'est le meilleur Pokémon possible que vous pouvez imaginer. Enfin le Pokémon il a intimidation, il a tout ce qu'il faut. Vous prenez Arcana dans votre équipe, ça vous n'avez pas le choix. Je pense que toutes les équipes que je vous proposerai auront Arcana. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, mais grosso modo il y a pas mal de choses intéressantes. Là il y a Dracolos que je vois ici qui va vraiment être pas mal. Azumarill qui peut se setup aussi, ça peut vraiment être très très stylé. Faut pas oublier qu'il y aura la Terra cristallisation aussi, mais moi je vais partir de principe là qu'on va simplement prendre en compte des choses relativement simples. On voit qu'il y a Tyrannosif. Tyrannosif ça va être très bien, mais je crois que c'est réservé à un jeu Pokémon en particulier. Hariyama, très très bon Pokémon pour bluffer. Ça, voilà, Hariyama c'est comme Capoeira, c'est un Pokémon quand il est disponible en début de jeu, il va être très très fort. Dratak, il apprend Intimidation, donc il pourrait être très intéressant également si vous l'avez sur votre version de Pokémon. Je vois Motisma qui va être bien avec la Terra cristallisation également, donc faut pas le négliger du tout. Motisma c'est un très très bon Pokémon, et si on peut le capturer comme ça dans la nature, franchement c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Trioxide, excellent Pokémon aussi, ça manque un peu de vitesse mais c'est très bien. Muplodocus, ok c'est cool, on est bien aussi. On a quoi d'intéressant? Plumlin, je suis content de le retrouver parce que Plumlin en vrai je l'aimais bien en 7ème génération, mais ne le jouez pas, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Sucrène c'est technique, faut pas jouer ça. Mimikyu ça peut être bien, éventuellement si vous aimez Mimikyu, n'hésitez pas à le jouer aussi. Il peut tenir un coup gratos, peu importe sa défense, donc c'est cool, et il est plutôt rapide quand même. Surtout dans les formats de début de génération, il est très rapide. Corvaillus, c'est pas dégueulasse non plus. Montracide permet de faire des combos, mais je vous déconseille de jouer avec. Faut être capable de jouer contre, par contre. Lanceurien, bah vous savez quoi, faites une équipe avec Lanceurien. Jouez Lanceurien. Et ceux-là, je les connais pas, donc on va partir du principe qu'ils n'existent pas pour l'instant, mais faudra peut-être les prendre en compte. Voilà, donc vous prenez un gros Pokémon, un gros dragon d'une génération, donc par exemple Lanceurien, c'est le gros dragon de la 8ème génération, c'est le plus rapide de tous, donc je vous conseille de le jouer avec les Terra cristallisation de type spectre, il va être imbattable, donc vraiment prenez-le. Ça plus Hariyama plus Arcana, déjà vous avez déjà 3 Pokémon très très forts, et voilà.
Donc avec ça, bah, vous pouvez vous faire un truc. Par exemple, bon là, Lanceurien, on sait qu'il existe. Hariyama, il n'est pas dans le format 8G, mais on peut déjà le mettre là-dessus. Arcanin bouffe direct, et comme ça, vous pouvez vous construire une équipe Pokémon vraiment assez vite. Lanceurien, c'est quoi? C'est Dragapult. Non, Dragapult. Voilà, on avait parlé d'intimidation, on peut aussi rajouter Léviator. Léviator, c'est quoi? C'est Gyarados. Voilà, donc là on a déjà un très bon corps de 4 Pokémon plutôt sympa. Écoutez, vous savez quoi, on va mettre Corvus, hein. Corviknight. Ok, cool. Et du coup, en dernier Pokémon, vous mettez ce que vous voulez qui tape, quoi, hein. Un truc qui tape. Vous savez quoi, on va mettre ça Larsen. Hop, comment il s'appelle déjà? Toxicity. Voilà, tac. Avec une équipe comme ça, en fait, vous allez vous avoir une équipe de Pokémon relativement fort, avec un certain équilibre. C'est bien entendu pas parfait du tout pour réussir à gagner en compétition et se hisser au sommet, mais ça sera suffisant pour avoir des bons résultats, d'avoir une équipe solide, correcte. Donc là, typiquement, on voit que les talents qui vont nous intéresser sur les Pokémon vont être les talents qui sont pas ici, qui sont pas les talents cachés. Donc intimidation, lui, on peut éventuellement avoir Clear Body si on veut taper sur le physique. Intimidation également. Lui, on aurait bien aimé avoir Mirror Armor, mais c'est pas trop grave si on utilise par exemple Unnerve pour empêcher les baies d'être mangées, pour pouvoir taper super efficace malgré le fait qu'il y ait une baie défensive par exemple, ou des baies de soins, ça peut être très intéressant. Et Toxicity qui va augmenter ses dégâts des attaques de son, et les attaques de son, il en a pas mal, donc ça va être vraiment cool. Le type Terra Crystal, ça je vous laisserai choisir de votre côté. Je vous conseille de choisir un Pokémon, donc lui on aurait l'attaque Terra Explosion de type Spectre avec le type Terra Crystal Spectre, qui serait notre Terra Crystal principal. Et donc du coup sur les autres Pokémon, il faudrait mettre des types Terra Crystaux complémentaires. L'idée c'est que si vous ne Terra Crystallisez pas Dragapult, c'est qu'en face il y a beaucoup trop de résistance au type Spectre, ou que vous avez besoin de votre type Dragon pour tenir les attaques adverses. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de votre type Dragon, c'est qu'il y a beaucoup de types élémentaires, genre électrique, plante, feu, etc. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques glace ou fée qui vous menacent. Donc ça veut dire que face à ces trucs élémentaires, vous pouvez très bien anticiper par exemple et vous dire bon bah ok, si j'ai besoin du type dragon pour avoir l'équipe défensive dans ma team, peut-être qu'un de mes 5 autres Pokémon doit avoir le Terra Crystal Dragon. Et merci pour le follow Angelo. Donc pensez bien à ces types là. Vous amusez pas par exemple à transformer votre Léviator en type plante pour qu'il résiste aux attaques électriques. Si vous avez besoin de conserver le type dragon sur Dragapult, c'est peut-être qu'il y a trop de Pokémon électriques en face, et peut-être alors qu'il faut que votre Léviator soit de type sol ou de type plante, et ça sera à vous de décider quoi leur mettre comme type. Si on regarde au niveau des attaques, les attaques vont changer bien évidemment, mais vous pouvez déjà vous faire une idée dès maintenant de quoi mettre sur votre Pokémon. Donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez ici, et s'il peut toujours apprendre les attaques au moment de la sortie du jeu, ben profitez-en un max. Mais évidemment là c'est juste un exemple vite fait d'équipe, j'ai pas mis les attaques, j'ai pas mis les stats, j'ai pas mis les objets, ça vous le déciderez par vous-même, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en effet ça reste possible, en connaissant juste la liste des Pokémon qu'on a vu dans les trailers, d'actuellement déjà se faire une idée d'équipe, et donc du coup ben, vous pouvez même, si vous voulez pousser le vice au bout, vous pouvez même prendre des Pokémon de l'aventure qui sont ces Pokémon là, pour que une fois que vous avez terminé l'aventure, vous aurez plus qu'à leur mettre les bons objets, les bonnes stats pour partir à l'aventure, enfin pour partir au combat classé. Maintenant qu'on a vu cette partie conception un petit peu, je vais vous expliquer la partie méthode. Là pour la partie méthode ça va être un petit peu chiant parce que j'ai pas d'image à vous montrer. Faire une équipe dans les prochains jeux Pokémon ça va être ultra facile parce qu'en fait depuis la 8e génération, les développeurs ont décidé qu'un Pokémon qu'on a depuis la tendre enfance, un Pokémon de l'aventure, doit pouvoir être aussi le Pokémon avec lequel on joue en compétition. Et pour ça, ça signifie qu'il faut qu'on soit capable de lui mettre les bonnes stats, la bonne nature et tous les autres bons paramètres pour qu'il soit parfaitement calibré pour notre équipe. Pour ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il existe des objets ou des mécaniques qui permettent de changer n'importe quel paramètre de notre Pokémon, que ça soit le talent, les attaques, les stats, la nature, le type Terra Crystal, etc. On sait que tout ça, ça sera modifiable. Donc en fait, vous pouvez capturer n'importe quel Pokémon dans la nature, vous n'aurez plus qu'à utiliser toutes ces mécaniques-là disponibles pour le monter comme il le faut, avec les bonnes stats et le bon niveau. Si vous avez pris le temps de faire l'aventure correctement, normalement vous aurez obtenu de quoi pouvoir monter facilement un Pokémon de niveau
dans les raids Dynamax d'épée et bouclier, on obtenait des bonbons à XP. Ils sont pas prêts de disparaître, il y a une grande chance pour qu'on les obtienne aussi dans les raids Terra Crystal, ou alors on aura d'autres méthodes pour en obtenir. Gardez-les précieusement tout au long de l'aventure, ne les utilisez jamais. Faites les raids autant que possible, histoire de vous amuser pendant l'aventure. En fait, ces bonbons vont être très utiles pour monter votre Pokémon de niveau, parce qu'il sera quand même préférable que vos Pokémon soient niveau 100. La méthode est très simple, il suffit de capturer l'ensemble des Pokémon qu'on a choisi dans notre équipe dans les hautes herbes. Il va falloir capturer ces Pokémon dans les hautes herbes, et là par exemple je remets du coup les Pokémon qu'on avait choisis. Il va falloir choper les bébés de l'ensemble de ces Pokémon pour les faire évoluer, les faire monter niveau 100. Niveau 100, ça va être très très important pour la suite. Donc l'idée c'est de les faire monter niveau 100. Avec l'argent que vous avez dans le jeu, vous achetez un maximum d'objets de type calcium, PV+, etc. qui vont vous permettre de monter les stats et les bonnes stats. Il faut absolument que chacun des Pokémon que vous capturez n'ait jamais fait le moindre combat, la moindre capture. Ça vous évitera d'avoir à enlever les EV sur le Pokémon pour devoir les lui remettre avec ces trucs-là. Les EV, je vais pas vous expliquer ce que c'est un truc un peu chiant à expliquer, c'est un peu entre guillemets la base de la stratégie Pokémon, mais pour faire très simple, si vous avez été sur Pokémon Showdown pour créer votre équipe dans le team builder de Pokémon Showdown, et là vous avez ici la répartition des stats. Je vous dis, faites très simple, allez-y un peu au talent. Vous avez un Pokémon combat qui a pas mal de PV, bah écoutez, montez son attaque à fond et ses PV à fond, et mettez-lui une nature qui augmente la stat que vous avez boostée et qui diminue la stat opposée. Donc si vous avez un Pokémon qui tape en physique, diminuez l'attaque spéciale. Vous obtenez du coup le nom d'une nature qui est là Adamant en anglais. En français ça va être rigide, hein. Nature Pokémon, vous tapez nature Pokémon sur Google, hop la Poképédia, premier lien, vous avez la traduction de toutes les natures, et vous notez ça dans votre logiciel, dans le team builder de Pokémon Showdown. Et donc du coup, bah voilà, pour augmenter les PV, il va vous falloir acheter 26, ce que vous divisez par 10 là, arrondi au supérieur, 26 PV+, vous lui donnerez à ce Hariyama 26 PV+. Vous donnerez ensuite, je crois que c'est la protéine pour l'attaque, 26 protéines à votre Hariyama. Et là, votre Hariyama sera déjà prêt pour la compétition au niveau de ses EV. Il va falloir encore vous préoccuper de ces valeurs qui sont ici, mais ça, pareil, vous le voyez sur le simulateur, mais ça dans le jeu, vous les verrez pas, et c'est pas important de les connaître. Il faudra vous préoccuper de la nature, mais ça, pareil, c'est pas grave, vous aurez les objets dans le jeu pour pouvoir changer tout ça. Une fois que vous avez mis les EV, en fait, vous avez déjà fait 80% du taf important. Si le reste est pas à fond, c'est pas grave, vous avez déjà fait le principal. Si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter suffisamment de PV+, protéines, etc., voici mes conseils. Les Pokémon que vous avez qui sont rapides et qui attaquent, comme Dragapult, qui a besoin de toute sa vitesse, lui, vous lui mettez en priorité ses objets de vitesse. Si vous avez moyen de lui mettre une nature qui augmente sa vitesse, ici, donc vous sélectionnez plus, donc on va voir ici, par exemple, vous voulez plus de vitesse, ok, plus de vitesse, et vu qu'on va taper sur le physique, on veut moins d'attaque spéciale, donc l'attaque spéciale elle est là, plus de vitesse, moins d'attaque spéciale, on veut jovial. Donc en fait, ici, on va chercher du coup Jolly, qui est là, qui veut dire jovial, tac, et là, avec jovial, vous avez plus de vitesse. Donc là, vous êtes à fond en vitesse. Peut-être que votre Dragapult sera comme ça, et que de base, il aura pas la stat plus vitesse. C'est pas grave, mettez-lui 252 là-dedans. C'est sûr que contre les autres Dragapult, il sera pas le plus rapide, mais en tout cas, contre les autres Pokémon en général, il sera plus rapide. Donc voilà, vous lui mettez la vitesse à fond, et vu que lui, il est censé faire des dégâts, c'est le Pokémon de votre équipe qui doit faire les dégâts, vous les mettrez aussi son attaque à fond. Et si par exemple Arcanin, qui a déjà intimidation pour baisser l'attaque de l'adversaire, vous pouvez pas lui mettre des stats défensives, c'est pas grave. Arcanin par exemple, vous pouvez le laisser à 0 tout du long, il fera quand même un taf de malade, vous allez voir, il fait vraiment un taf de malade, il fera juste pas très mal, il tiendra peut-être un peu moins bien les coups, mais il fera quand même le taf. Là vous voyez qu'il a quand même de bonnes stats pour un Pokémon dans lesquels j'ai investi aucune stat. Léviator c'est un peu pareil, sauf que Léviator on aime bien qu'il tape. Donc il sera jamais le plus rapide de tous les Pokémon, il y a beaucoup de Pokémon qui vont le dépasser, donc de base, si vous n'avez pas les moyens d'acheter tous les médicaments, essayez par exemple de lui mettre l'attaque. Vous n'êtes pas obligé, mais essayez de lui mettre l'attaque, c'est bien. Voilà, il y a des Pokémon un peu clés sur lesquels vous n'avez pas le droit de vous tromper, ou alors des Pokémon que vous avez souvent utilisés comme Hariyama qui va être excellent pour protéger vos Pokémon, et donc du coup ce Pokémon là, éventuellement, vous aurez au moins envie de lui mettre les PV, si ce n'est l'envie de lui mettre l'attaque. Tant qu'il a les bonnes attaques ici, le reste, c'est pas très grave. Donc maintenant qu'on a donné les médicaments pour monter les stats, il nous faut des points de combat. Et les points de combat, c'est assez long à obtenir dans l'aventure, parce qu'en général, on doit passer par la tour de combat. La tour de combat nous récompense de quelques maigres points de combat. Sauf que dans Pokémon épée bouclier, il était possible, je crois, à partir de notre première série de 10 victoires, d'obtenir un bonus en points de combat. On peut l'obtenir qu'une seule fois,
fois, la première fois qu'on fait cette série de 10 victoires. Et du coup, ça nous permettait d'avoir des premiers points combat. Si vous faites tous les défis comme ça, qui vous permettent d'avoir quelques points combat gratos que le jeu vous donne, à la limite, pourquoi pas, parce que c'est des combats qui sont assez faciles à faire. Et par exemple, ça va vous permettre de donner, d'acheter l'arôme qui va vous permettre de mettre la nature vitesse sur Dragapult. Et à ce moment-là, votre Dragapult aura encore plus de vitesse. Ensuite, vous pourrez également, avec ces points combat, acheter des capsules qui vont vous permettre de transformer la stat aléatoire de la vitesse de votre Dragapult en 31. Et en 31, ça fait qu'il sera au max de la vitesse. Pour peu que vous fassiez pareil avec l'attaque en le mettant à 31, votre Dragapult sera prêt, sera déjà parfait. Il tankera moins bien les attaques qu'un Dragapult classique, c'est pas grave. Il va moins tanker les attaques, mais au moins il tapera fort, et c'est pour ça que vous l'avez pris. Les autres points combat, vous n'allez pas les faire en tour de combat, parce qu'en tour de combat, vous allez gagner genre 1 point combat par match, et en fait, c'est vraiment pas assez. Le meilleur moyen de gagner des combats, c'est de faire des combats classés. Donc en fait, vous allez avoir votre équipe imparfaite, avec pas les stats à fond, mais des stats quand même bien montées. C'est pas grave. Vous allez aller en combat classé, vous allez faire des combats, vous allez choper des points combat pour pouvoir petit à petit améliorer votre équipe. Votre Arcana, il a besoin de vitesse pour avoir l'initiative quand il tape, donc vous allez lui mettre sa vitesse au fur et à mesure. Le Léviator, vous vous rendez compte qu'il a besoin absolument de tenir plus de coups. Vous allez lui mettre les PV. Le Corvaius, vous allez voir qu'en fait sa vitesse, on s'en fout. Par contre, ses PV, c'est important. Le Toxicity, en fait, il est sympa, mais vous allez avoir besoin peut-être de mettre sa vitesse à fond avec une vitesse au plus haut pour que lorsque vous faites vent-arrière avec votre Corvaius, il puisse tout dépasser lui. Et seulement plus tard, vous allez vous dire, ok, il faut quand même un peu plus de panache et on va lui remonter l'attaque spéciale. Et petit à petit, vous allez monter les différentes stats de vos Pokémon de façon à ce que votre Pokémon, votre équipe soit de plus en plus forte. Elle sera pas parfaite dès le début, mais elle sera assez forte et équilibrée si vous suivez un schéma comme celui que j'ai fait pour que ça fasse le taf. Et là, je vous ai montré des trucs à l'écran sans que l'écran soit disponible, mais c'est pas grave. Les paroles sont plus importantes. Il va vous falloir absolument prendre soin de ces choses-là et avancer petit à petit. Faites des combats classés en premier lieu, gagnez des points combat avec les combats classés. Utilisez ces points combat pour vous acheter, pour changer la nature de vos Pokémon et augmenter leurs IV au max. Les IV, c'est le petit truc que on voit ici, mais vous n'avez pas besoin de les connaître, c'est juste que vous allez obtenir des capsules qui vont vous permettre de maximiser ces trucs-là, et il faut maximiser tout ce que vous pouvez maximiser, sauf éventuellement un Pokémon qui tape sur l'attaque spéciale comme lui, et vous n'avez pas besoin de monter son attaque physique, ça, il n'y a pas de souci, gâchez pas vos ressources pour ça, mais vous aurez besoin que votre Dragapult, il ait la nature joviale, donc vous irez acheter un aroma jovial pour lui donner, vous voulez que sa vitesse soit au max, donc vous allez acheter une capsule pour lui mettre sa vitesse au max, et petit à petit comme ça, votre équipe va être de plus en plus forte, sachant qu'elle sera déjà équilibrée et qu'elle sera déjà en capacité de gagner des matchs. En face de vous, vous aurez des gens qui auront des équipes moins équilibrées, moins fortes, et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que vous allez faire des gros dégâts. Écoutez, je me suis fatigué à parler, c'était cool.